Donc voilà, comme je vous l'ai annoncé à la fin de la vidéo précédente, là on va visiter les tests de connaissances pour le chapitre 1, qui vous permettra de voir si vous avez bien compris le cours. Donc là, on avait plusieurs questions et là, je me permets de retourner à la question numéro 1. C'est une question générale qui vous demandait c'était quoi l'anthropologie. Donc, on vous a dit veuillez choisir une réponse. 1, c'était la science de l'unité et de la diversité biologique et culturelle. 2, l'étude des êtres vivants. 3, la science qui étudie les sociétés primitives. 4, la science qui étudie l'homme. 5, la science qui étudie les animaux. Et sur ce que j'ai vu que les gens avaient bien compris et avaient coché la première réponse qui était la science de l'unité et de la diversité bioculturelle, biologique donc et culturelle, comme on va l'expliquer plus tard. Ensuite, il y avait la deuxième question qui également a été très bien répondu sur la plateforme. J'apprécie la qualité de vos réponses d'ailleurs et la manière dont vous écrivez vos réponses, c'est très bien. Par opposition aux sociétés occidentales, donnez les qualificatifs des sociétés traditionnelles. Donc on l'a si bien dit, c'était les sociétés archaïques, les sociétés traditionnelles, les sociétés barbares, les sociétés sans écriture. Vous avez parfaitement répondu à cette question également et vous comprenez également le sens. Et la question qui avait peut-être posé un tout petit peu problème, c'était la troisième. Nommer la branche de l'anthropologie française qui se donne pour tâche de mettre en relation des caractéristiques physiques de l'homme et de ses comportements sociaux et culturels. C'était naturellement l'anthropologie biologique. Vous aviez la liste des sous-branches de l'anthropologie, puisque, et on va voir ça également juste après le test là, l'anthropologie s'est par la suite diversifiée, puisqu'elle était une science, donc avec plusieurs sous-branches, parmi lesquelles l'anthropologie biologique. La quatrième question, l'étude anthropologique s'ouvre aux autres sciences car elle accepte l'interdisciplinarité. Donc vous avez répondu par l'affirmatif, oui, parce que comme on l'a dit sur le forum également, l'anthropologie est surtout ouverte à l'histoire, puisque il s'agit de l'évolution des sociétés d'abord qui intéressait les premiers anthropologues. La cinquième question, c'était du matching. Associer les auteurs suivants aux théories correspondantes. On vous a proposé Claude Lévi-Strauss, Émile Durkheim et Morgan Lewis. Donc il fallait choisir entre structuralisme, évolutionnisme et fonctionnalisme. Donc vous l'avez également bien répondu. Pour Claude Lévi-Strauss, c'était le structuralisme, juste. Pour Émile Durkheim, c'était le fonctionnalisme. Et enfin pour Morgan, l'évolutionnisme. La sixième question, sur les tests de connaissances que vous avez également répondu. Les sociétés primitives sont, veuillez choisir au moins une réponse. Le premier objet d'étude de l'anthropologie, première modalité. Deuxième modalité, les sociétés rurales françaises. Troisième modalité, les sociétés grecques barbares. Quatrième modalité, les sociétés existant hors d'Europe. Donc, surtout, j'ai compris que dans l'évolution de l'histoire de la discipline, vous également, vous avez compris que quand l'anthropologie a abandonné son premier champ, elle pouvait s'intéresser bel et bien à des sociétés qui sont occidentales, comme la troisième réponse le suggère, les sociétés grecques barbares. Mais pour respecter le sens de la question, les sociétés primitives, quand on en a parlé au début de l'histoire de l'anthropologie, c'était pour caractériser deux choses. C'était la première modalité de réponse, c'est le premier objet de l'anthropologie, et la quatrième modalité, les sociétés existant hors d'Europe. Parce que les Européens étaient ethnocentriques, un terme que vous avez vu et que vous avez discuté sur le forum, qui considère qu'il n'y a pas de civilisation en dehors de l'Europe. Enfin, la question numéro 7, l'anthropologie est une science naturelle. Naturellement, vous avez répondu par faux. Donc l'anthropologie est une science sociale,
comme la sociologie, l'histoire, la géographie. Donc je vous félicite pour vos réponses, la qualité de vos réponses, et je suis quand même très impressionné par la qualité également de des phrases que vous utilisez sur le forum. Donc c'est bien, c'est respectable, et vous n'avez pas le langage SMS, ça c'est bien.